Je me suis dit, où sont tous les travailleurs qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui de se libérer pour venir ici, qui ne pourraient pas se passer de leur revenu, de leur salaire de ce jour pour être ici avec nous, et qui pourtant pensent la même chose que nous. Où sont tous ces chômeurs qui sont chez eux, qui sont en train de chercher comment ils vont s'en tirer, qui sont accablés, qui sont agressés par la violence des propos qui sont tenus par nos autorités politiques, mais par les actes qu'il y a derrière ces propos? Eh bien, ils sont chez eux, ils sont un peu partout en Wallonie. Et donc, on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Et on doit le dire au gouvernement, on est encore beaucoup plus nombreux que ce qu'il y a dans la rue aujourd'hui. Ça compte, et ça il va falloir le faire savoir, et il va falloir le faire exister dans la durée, et ça va être dur de le faire exister dans la durée, mais on peut le faire monter en puissance, j'en suis certaine, parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer face à la population, ce n'est plus possible de le supporter, ce n'est plus possible d'écouter ce qu'on nous dit. Alors je ne sais pas si le gouvernement, tous dans le gouvernement, sont dans cette idéologie qui dit les gens sont un problème, les gens sont un poids mort, les gens coûtent cher, les gens vident les caisses, les gens seraient en encombrant dans notre société. Mais non de Dieu, la société c'est les gens, et c'est avec les bras et la tête des gens. Alors il faudrait que les autorités politiques qui sont autour de nous ouvrent un peu les yeux et se rendent compte que s'ils continuent la démarche qu'ils auront, eh bien, très bien, qui vont-ils alimenter? Ils vont alimenter tous les rapaces de la pauvreté, tous les rapaces de la dette, tous les marchands de sommeil, tous les employeurs qui veulent avoir des gens au noir, etc. Pourquoi? Ben parce que des travailleurs qui s'appauvrissent, des chômeurs qui sont exclus, des gens qui envahissent le CPS, ben quand il faut vivre, on est bien obligé d'aller dans les marges. On est bien obligé d'aller chercher les moyens d'exister comme on peut. Et ça, il y en a qui savent s'engraisser là-dessus. Alors si c'est ça le modèle de société que nos autorités veulent, eux qui disent qu'il faut être tellement vertueux, qu'il faut tellement être correct, qu'il faut être tellement droit dans ses bottes, hein, qu'il faut être tellement responsable, hein, eh bien, qu'ils voient ce qu'ils vont construire comme société. Une société où on va avoir du borderline en quantité parce que les gens ne sauront pas vivre dans les droits. Or, nous, on est là pour se battre pour qu'il y ait des droits et que ce soit à travers les droits que les gens puissent vivre. C'est ça, une société bien organisée. Alors, à tous les niveaux de pouvoir, on nous dit, on est en train de construire un plan de lutte contre la pauvreté. On est en train de construire une stratégie de lutte contre la pauvreté. Mais à tous les niveaux de pouvoir, cette part-là qui est travaillée, mais elle est rikiki à côté de la destruction des droits, du droit du travail, du droit du chômage, du droit au logement qui n'est toujours pas garanti, etc. Donc elle représente rien. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de la bonne volonté derrière ceux qui essayent d'y travailler, mais c'est peanuts. Et si ça doit servir à un sparadrap pour cacher les faits qu'on réalise à côté et qui font qu'on appauvrit les gens, eh bien ça ne passe pas ça. On ne sera pas collaborateur de ça. On peut travailler sérieusement sur un plan de lutte contre la pauvreté, mais pas un plan sparadrap qui va regarder à côté les droits délités complètement. Ça, c'est pas le modèle qu'on veut. Et donc, nous serons toujours là, autour de la table, pour discuter, mais aussi dans la rue, pour manifester et pour dire que c'est un autre modèle de société qu'on veut. Alors, du travail, nous, on en veut. Au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, mais dans l'associatif aussi. L'associatif est nombreux aujourd'hui. Donc, on peut dire que c'est un front commun syndical et associatif aujourd'hui. Et il faut le faire gonfler, encore, ce front commun syndical et associatif. Et il faut même y associer des gens. Il faut l'agrandir, et il faut même y associer des gens du privé qui sont sociaux. Il y a des gens dans le privé qui sont sociaux. Tous les gens dans le privé ne le sont pas, mais il y en a qui le sont. Et c'est tout ça qu'on doit mettre ensemble pour arriver à se battre dans cette société. Moi, j'en ai la conviction. Alors, au niveau du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, je disais, nous, on n'a rien contre l'emploi. Mais quel emploi? De quelle qualité? Qu'est-ce qui garantit qu'un emploi va permettre de sortir de la pauvreté? Qu'est-ce qui garantit qu'un emploi ne va pas précipiter dans la pauvreté? Vous savez, quand on entend dans une émission de télévision les défenseurs des voitures de société qui disent « Ah, vous savez, une voiture de société, c'est merveilleux, c'est 1 000 € net de revenus en plus par mois pour celui qui en bénéficie. » Mais étonnamment, le travailleur qui va être obligé de prendre n'importe quel emploi pour lequel il devra acheter une bagnole, peut-être d'occasion, qui tombera en panne, va lui coûter cher, ah ben lui, il ne va pas faire 1 000 € d'économie, hein.
il va devoir retirer de son revenu trop petit pour accepter un emploi qui n'est pas désirable, ce qu'il va devoir payer pour cette bagnole pour aller travailler. C'est ça la réalité. Et donc cette réalité-là, c'est pas celle-là qu'on veut. On veut du travail de qualité. Alors quand on met aussi en concurrence, magnifique, hein, le flexi-job, le travail d'étudiant et les heures supplémentaires défiscalisées, bah écoutez, les patrons auraient tort hein, de ne pas puiser tant qu'ils peuvent et tant qu'ils veulent là-dedans. Ça, c'est pas de la concurrence à l'emploi, ça. C'est pas de la destruction de l'emploi. Alors moi, je n'attaque pas les gens qui prennent ces emplois-là. Quand ils en ont besoin, tous n'en ont pas besoin. Mais quand ils en ont besoin, j'attaque pas ça. Mais c'est la logique qui vide nos caisses de la sécurité sociale, qui vide notre système et qui met les gens en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Alors aujourd'hui, l'exclusion du chômage, c'est vraiment quelque chose qui est d'une violence terrible, qui va vider les portefeuilles des gens, qui va mettre les gens à plat, qui va pousser dans des déprimes, qui poussera dans des colères intrafamiliales, qui fera que on aura des gens qui vont commettre des faits, des vols, etc., etc. Pourquoi? Ben parce que quand il faut vivre, il faut vivre. Et quand il faut vivre, on fait comme on peut. Et défendre sa vie, ça reste encore la priorité dans l'existence. Hein. C'est de pouvoir satisfaire ses besoins de base. Voilà, alors c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça que le réseau wallon de lutte contre la pauvreté est là aujourd'hui. Et j'ai juste envie de terminer en vous disant, hier j'ai eu un témoignage d'une personne à Namur. Elle travaille dans un poste ALE. Vous savez ce que ça veut dire, ALE, hein? C'est-à-dire pas un contrat de travail décent, dignement rémunéré. Depuis des années, elle a 61 ans, c'est une femme. Elle travaille dans une école, elle garde les enfants des enseignants, les enfants des parents qui viennent. Elle va être exclue du chômage. Elle ne pourra même plus faire sa prestation en ALE dans cette école. Et malgré ce statut-là, c'est quelque chose qui la faisait vivre et qui la passionnait. Malgré ce statut-là, elle sait que l'école ne pourra pas lui faire un salaire. Et donc quoi? On va assassiner, parce que ça, moi, c'est comme ça que j'appelle ça, cette dame, en l'envoyant dans l'exclusion, à 61 ans, l'envoyer au CPS, ne plus lui permettre d'exercer ce qui la passionne, pour ne pas la remplacer par un emploi valide puisqu'il n'y aura pas l'argent. Alors c'est quoi ce truc? Et des gens comme ça, il y en a plein. Quand le politique nous dit que ce sont des exceptions, non, ce ne sont pas des exceptions. On peut donner tous des tas d'exemples autour de nous, de gens qui travaillent, qui vont être exclus du chômage, de gens qui sont au chômage, qui n'ont pas d'autre possibilité que de ne pas travailler pour le moment, pour des tas de raisons dans leur existence. Alors, défendons l'emploi, pas n'importe lequel, et puis défendons aussi la sécurité sociale et le droit d'exister solidairement dans notre société, dans la dignité. C'est ça notre combat commun.